Cet élève a obtenu une note exceptionnelle au bac français 2025, un 20 sur 20 en dissertation. Son sujet portait sur la pièce de théâtre « On ne badine pas avec l'amour ». Je précise tout de suite qu'elle a fait 12 pages. Ce n'est absolument pas obligatoire de faire un devoir aussi long. J'ai un papillon qui vient de passer devant moi. Parfois, l'on préfère que ce soit un peu plus concis, mais surtout, très important, relis-toi bien, parce que cette année, tu le sais, les examinateurs porteront une petite attention sur l'orthographe. Voici donc le sujet de dissertation tombé en 2025 sur lequel on se concentre aujourd'hui. Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? Évidemment, on attend plutôt pour ce genre d'intitulé un plan dialectique, puisqu'on peut répondre à la question par oui ou par non, et que l'adverbe sérieusement peut être discuté, nuancé. Ce que ton camarade d'ailleurs a bien compris. Il commence son devoir par une amorce très maligne sur le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, qui est forcément en lien avec le parcours associé, les jeux du cœur et de la parole. Il fait ensuite un parallèle habile avec la pièce d'Alfred de Musset. Très bon réflexe par la suite, il recopie la question du sujet telle qu'elle, la transforme en problématique donc dans son introduction, mais prend bien le temps de définir les mots-clés de l'intitulé ensuite. Cette petite réflexion le mène à l'annonce de plan qui suit bien une démarche dialectique. Certes, les personnages se confrontent sérieusement, toutefois, mais leurs échanges sont parfois teintés d'une légèreté apparente. Finalement, la question du sérieux se révèle tant clivante que dangereuse pour les personnages. Comme tu peux le voir, l'élève suit bien la méthode. Il saute 2 lignes entre l'introduction et le développement, fait un petit chapeau introductif pour justement introduire ses parties. Et il n'oublie pas de créer des alinéas en début de chaque sous-partie. Bien sûr, il souligne surtout les titres d'œuvres dans l'intégralité du devoir et non pas seulement dans l'introduction. Autre chose est très appréciable, il ne se contente pas de lister les citations les unes derrière les autres, version catalogue. C'est ainsi que les échanges des personnages se révèlent d'une gravité extrême dans la scène 5 de l'acte 2 de la pièce. Tu vois, c'est très précis. On ne badine pas avec l'amour. Et ce qui est intéressant également, c'est que le mot gravité renvoie au mot sérieusement du sujet. Ici, l'élève annonce donc son argument. En effet, cette scène est le théâtre d'une véritable joute verbale entre Camille et Perdiccas, mais également une bonne occasion pour eux de révéler de façon sérieuse ce à quoi ils aspirent. L'élève contextualise très bien la scène, puis il l'explique. Ainsi, de son côté, Camille prône l'amour divin par peur de l'amour humain et de son inconstance. Et puis, il cite « Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir ». Il va ensuite reproduire l'opération pour le personnage de Perdiccas. C'est vraiment très intéressant. À la fin d'une sous-partie, l'élève fait référence à sa lecture cursive Hernani. Bien sûr, tu n'es pas obligé de parler d'une lecture complémentaire. Cependant, c'est un petit bonus toujours apprécié car il permet d'élargir la réflexion et de montrer ta capacité à établir des liens entre différents textes. Et justement, l'élève fait un dernier lien à la fin de son devoir dans sa conclusion. Il propose une ouverture sur le dénouement de Don Juan ou le festin de Pierre, rédigé par Molière.